Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous partager une astuce qui vous permettra de paramétrer sur l'indicateur Ichimoku des alertes sonores et visuelles. Donc ça pourra bien vous servir si vous souhaitez être alerté en temps réel. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Mais juste avant, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre des centaines d'investisseurs passionnés de bourse qui sont abonnés à cette chaîne YouTube. Allez, c'est parti! Voilà, donc j'ai ouvert ma plateforme de trading, il s'agit de la MarketScope de FXCM. Alors, cette astuce fonctionne évidemment pour la MarketScope de FXCM, mais je sais qu'il existe des alertes sonores et visuelles disponibles pour MT4. J'ai fait quelques recherches sur Google, je vous invite à regarder sur Google où je pourrais éventuellement vous aider si vous avez besoin d'aide, mais je sais que ce n'est pas uniquement disponible que pour la plateforme de FXCM. Voilà pour vous rassurer un peu. Donc, ce que vous allez faire, eh bien, pour pouvoir installer ce nouvel indicateur, on va d'abord installer l'indicateur Ichimoku. Donc on clique sur ajouter un indicateur, on tape Ichimoku et là c'est comme d'habitude, hein, si vous avez l'habitude d'avoir votre indicateur Ichimoku sur la plateforme, moi il est paramétré de cette manière là, donc j'ai l'habitude voilà, d'avoir ces configurations, libre à vous après de modifier comme vous le souhaitez. Donc on clique sur OK. Alors c'est vrai qu'Ichimoku c'est génial, franchement c'est un indicateur génial pour rentrer dans la tendance. Maintenant, ça peut être intéressant d'avoir des alertes sonores et visuelles, notamment pour enlever le biais psychologique qui nous fait hésiter en fait à rentrer en position. Quand vous allez voir une opportunité, eh bien des fois on hésite à cliquer pour rentrer en position. Et c'est vrai que si on a une alerte sonore et une alerte visuelle en même temps sur le graphique qui nous dit attention, ici, tu peux rentrer en position parce que ça correspond à tes paramètres, eh bien rentre en position. Je dirais que c'est un outil supplémentaire qui est complémentaire et pas superflu, qui nous permet de nous conforter dans notre plan de trading et de valider notre position. Donc voilà, quand on a Ichimoku sous les yeux, eh bien, en fonction de notre stratégie de trading, on n'a pas forcément d'alerte. Il peut être intéressant d'avoir des alertes visuelles et sonores. Alors, comment on va faire? On va supprimer l'indicateur Ichimoku, puisqu'en fait, notre nouvel indicateur va nous permettre d'avoir Ichimoku plus des alertes. Voilà, donc ce sera sur le même indicateur. Donc, ce ne sera pas plusieurs indicateurs différents, et c'est tout l'avantage. Alors, comment j'ai pu trouver cet indicateur? Je vais vous partager une petite astuce. Le site fxcodebase.com. Alors sur ce site, vous allez avoir énormément d'indicateurs qui sont, en fait, c'est quelqu'un qui paramètre, qui peut vous programmer des indicateurs techniques. Donc c'est un site anglais et lorsque vous cliquez sur Custom Indicators, vous allez tomber sur, vous voyez, il y a 79 pages sur un forum et celui qui paramètre s'appelle Apprentice. Et il peut vous permettre de paramétrer n'importe quel indicateur technique, notamment pour la plateforme d'FXCM. Donc c'est génial puisque vous allez avoir, voilà, si ça c'est une astuce en plus de Ichimoku avec des alertes, vous avez vraiment tous les indicateurs techniques qui peuvent exister. Je sais qu'il y a des indicateurs techniques comme des améliorations des bandes de Bollinger, peut-être des alertes ou d'autres choses. Voilà, vous pouvez vraiment tout lui demander et il y a énormément déjà d'indicateurs qui sont déjà créés. Donc vous cliquez sur Search this forum, vous mettez voilà, vos petits mots-clés et vous allez normalement trouver au moins quelque chose qui peut vous intéresser dans le forum. Donc c'est vraiment un super site, je vous le conseille. Vous allez avoir vraiment des informations intéressantes. Et puis si jamais vous n'avez pas l'indicateur que vous souhaitez, eh bien vous pouvez toujours poster une demande sur ce site. Il y a aussi, pour ceux qui sont sur MT4, il y a aussi un onglet MT4. Donc sur MT4, vous avez exactement la même chose. Mais là, c'est uniquement destiné aux indicateurs techniques MT4. Je sais que certains sont sur MT4, sur MetaTrader 4, et qu'il est difficile des fois de trouver des indicateurs techniques supplémentaires, notamment comme les points pivots qui ne se font pas automatiquement. Donc voilà, c'est une première approche que je vous conseille, allez vous y balader, et puis vous aurez trouvé votre bonheur. Donc j'ai trouvé cet indicateur qui s'appelle Ichimoku with Alerts sur ce site et je vais vous montrer comment l'installer. Donc bien sûr, je vais vous le mettre dans la description, le lien directement pour télécharger l'indicateur. Vous pourrez directement le télécharger et puis l'installer. Donc pour l'installer, vous cliquez sur ajouter un indicateur et ensuite vous allez pouvoir encore taper Ichimoku. Donc une fois que vous l'aurez installé dans votre station de trading, vous allez avoir du coup deux indicateurs techniques avec marqué Ichimoku. Un qui sera Ish
donc c'est celui de base en fait, et le deuxième qui est Ishimoku with Alert. Donc c'est celui-ci qui nous intéresse aujourd'hui. On va cliquer dessus, on va cliquer sur OK. Donc encore une fois, moi il est déjà paramétré avec mes paramètres, vous pouvez utiliser les mêmes. Je vous le conseille, ce sont des paramètres qui sont vraiment agréables visuellement à l'œil, donc je vous conseille de les utiliser si vous souhaitez. Alors, le premier mode, donc on va déjà l'activer pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Donc vous avez plusieurs modes différents. Vous voyez qu'ici, donc on a toujours Ishimoku avec notre nuage, notre SSA, notre SSB juste ici, notre Chikuspan, notre Kijun en vert et notre Tenkan en orange. Donc là, il n'y a rien, je dirais, d'extraordinaire. On a notre indicateur Ishimoku standard. Ensuite, vous pouvez voir d'autres petits éléments qui sont rajoutés. Bah, vous voyez, ce sont les pastilles rouges et ici les pastilles bleues. Donc en l'occurrence ici c'est paramétré au croisement à la clôture de la bougie sur la Kijun, mais vous pouvez le paramétrer sur n'importe quelle droite Ishimoku. Donc sur les 5 droites Ishimoku, vous pouvez paramétrer une alerte. Voilà, en fonction de votre plan de trading. Donc on va aller venir modifier notre indicateur. Le premier mode c'est End of Turn or Live. Alors c'est tout simple, c'est juste pour dire est-ce que vous souhaitez être alerté à la clôture de la bougie ou bien dès que le prix va croiser votre droite. Donc moi je choisis End of Turn, mais vous pouvez très bien choisir Live. Donc en live, ça veut dire que ça sonnera à chaque passage du prix avec la bougie. Donc après, c'est à vous de voir, hein. Ensuite, on laisse, je vous conseille de laisser les paramètres 9, 26, 52 qui sont les paramètres standards d'Ishimoku. Après, je pars revenir voilà, sur le style qui nous intéresse un peu moins aujourd'hui. Voilà, vous pouvez mettre pause et puis recopier les paramètres que j'ai utilisés. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est le style de l'alerte. Donc vous voyez, il y a marqué Uptrend Color et Downtrend Color. Alors là, c'est tout simple. C'est, vous voyez juste à droite, c'est que si ça casse à la hausse, eh bien, on veut que ce soit de telle couleur, et si ça casse à la baisse, on veut que ce soit de telle couleur. Donc bah, moi j'ai mis à la hausse en bleu et à la baisse en rouge, ce qui est plutôt logique. Alors label size, c'est la grosseur de la petite pastille. Donc si on met peut-être 30, voilà, vous voyez que la pastille est beaucoup plus grosse. Donc effectivement on voit plus la pastille, maintenant c'est beaucoup moins lisible. Je vous conseille de mettre une pastille vraiment pas trop grosse ni trop petite, de trouver le juste milieu. Moi j'ai mis 11, je trouvais que c'était de la largeur d'une bougie, c'était relativement visuellement correct, et puis sans trop prendre de place sur le graphique. Ensuite, quelque chose qui peut vous intéresser, c'est effectivement des alertes sonores. Alors, est-ce que vous souhaitez avoir une alerte sonore? Donc là, j'ai mis faux, mais vous pouvez mettre vrai. Et est-ce que vous souhaitez un son récurrent? Donc un son récurrent, c'est notamment valable quand vous êtes en mode live, et ça va vous permettre d'avoir le son qui va, enfin l'alerte qui va à chaque fois se déclencher lorsque le prix va toucher, je dirais, votre droite. Donc ça peut être intéressant. Moi j'ai mis faux, mais vous pouvez mettre vrai. Ensuite, alerte email. Donc là, vous pouvez paramétrer une alerte email directement sur votre boîte mail, notamment si vous êtes sur du swing trading, si vous êtes sur plus que de l'intraday. Vous pouvez être en intraday, mais sur du scalping, voilà, sur du très court terme, ça va pas être notamment intéressant, puisque avoir une alerte sonore, le temps que vous ouvriez votre plateforme de trading, le temps que vous vous connectiez, voilà, vous allez perdre du temps, vous serez plus du tout au même niveau, ce sera plus intéressant de rentrer. Donc ça peut être intéressant pour plus que de l'intraday, mais dans l'intraday, attention, méfiance en fonction de l'unité de temps que vous utilisez. Donc vous pouvez être vrai, voilà, vous paramétrez si vous souhaitez, donc là vous mettez votre adresse email. Là, c'est si vous souhaitez une petite box sur la plateforme de trading qui vous alerte d'une petite alerte. Donc là, effectivement, là en l'occurrence, dès qu'on a croisé notre Kijun, eh bien ça nous aura mis une petite alerte, une petite fenêtre si vous voulez, qui nous indique que ça a croisé la Kijun. Alert once, donc c'est une seule alerte, donc soit vous mettez vrai, soit vous mettez faux. Et ensuite, c'est là que ça va potentiellement vous intéresser. Vous avez une alerte pour chaque droite Ishimoku. Donc vous voyez Tenkan-sen alert, Kijun-sen alert, Chikuspan alert, voilà, sur la SSA et la SSB. Pour chaque petite box ici, pour chaque petite fenêtre, vous avez exactement les mêmes paramétrages. En l'occurrence, la première ligne, c'est de savoir si vous souhaitez être alerté au croisement sur cette droite. Donc vous pouvez mettre vrai en fonction des droites que vous souhaitez être alerté. Et ensuite, vous choisissez le son qui vous alertera si vous croisez à la hausse et le son quand vous croisez à la baisse. Donc voilà, vous pouvez laisser le son standard, hein. C'est un son de pop-up. Pour le modifier, vous cliquez, vous voyez, sur les 3 petits points à droite. Voilà, donc là on a eu le son. Et vous voyez, vous pouvez modifier, vous pouvez même rajouter des sons, je dirais, n'importe quel son que vous souhaitez, vous pouvez le paramétrer. Donc là, si je clique sur Play,
Voilà, c'est ce son-là qui sort, enfin qui se met à chaque fois sur ma station de trading. Donc après, vous pouvez même mettre des sons différents si vous avez plusieurs alertes, hein. C'est vous qui choisissez. Après, vous pouvez modifier le label. Donc là, c'est marqué Tankensan, mais c'est le label standard. Donc là, c'est notamment valable lorsque vous avez des alertes email et lorsque vous avez les petites fenêtres que je vous ai indiquées tout à l'heure. Vous pouvez voilà, mettre un petit message différent. Donc on va pouvoir paramétrer, je sais pas moi, Tenkan, Kijun. On va cliquer sur OK. Et donc là, vous voyez qu'il y a encore des alertes qui se sont mises en plus sur la Tenkan qu'on n'avait pas tout à l'heure. Donc attention, les alertes sont là pour vous aider. Quand même, faites une analyse après. Ne rentrez pas comme ça les yeux fermés parce qu'il y a une alerte. Il y a quand même des paramètres Ishimoku à respecter. C'est une aide supplémentaire, mais ce n'est pas une aide que vous devez suivre les yeux fermés, bien sûr. Donc voilà. Alors j'espère que cette petite astuce vous a plu et puis qu'elle vous servira dans votre trading. Donc n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions juste en dessous de la vidéo, à mettre un petit pouce bleu, ce sera toujours sympa comme d'habitude. Et puis je vous invite, si vous souhaitez aller plus loin, à télécharger le guide des bases en bourse en cliquant sur le petit i en haut de la vidéo. Vous avez juste qu'à rentrer votre prénom et votre email et je vous envoie tout ça illico presto. Je vous souhaite de bons trades, je vous dis à très bientôt. Allez, salut!